Salut à tous, c'est Thibaut. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une expérience qui s'est passée en Russie, l'expérience d'hypnologie. Allez, jingle. L'expérience d'hypnologie, c'est une expérience qui consiste à ne pas dormir pendant plusieurs jours. Alors, t'imagines bien qu'au final, t'es pas frais. Au cas où, c'est une expérience qui ne s'est pas passée, normalement, mais il n'a pas été prouvé qu'elle ne s'est pas passée. Donc c'est une expérience qui s'est passée à peu près en 1940. Des scientifiques russes ont pris 5 prisonniers au goulag et les ont enfermés dans une pièce, ensemble, où le but du jeu consistait à ne pas dormir pendant plusieurs jours. Donc au cas où les 5 prisonniers qui ont été choisis, ce n'était pas n'importe quel prisonnier, c'était 5 prisonniers jugés ennemis politiques d'État, condamnés à mort, voilà. Et en gros, s'ils sortaient de cette expérience en étant vivants, ça se passait bien pour eux. S'ils étaient morts, dans tous les cas, ils étaient morts. La pièce où étaient enfermés ces 5 prisonniers donc étaient confinés, afin que les gardiens puissent contrôler l'oxygène de leurs occupants, au cas où ils utilisent des gaz pour les maintenir éveillés. On parle de 1940, donc en 1940, voilà, il n'y avait pas les caméras comme on utilise là. Ils utilisaient en fait des microphones pour communiquer avec eux, et ils avaient des hublots pour pouvoir voir ce qui s'y passe. Dans ces chambres, on va dire, les prisonniers donc étaient équipés de lits, sans être des lits quoi, c'était des lattes, de l'eau courante, des toilettes, ils ont aussi des livres, et ils ont de la nourriture sèche, ils ont ce qu'il faut pour pouvoir se nourrir pendant à peu près un mois. Les 5, Voilà, ils n'ont pas été trop cons non plus. Donc, les 5 premiers jours, tout se passe bien. Et ils font l'effort de bien se tenir parce que les prisonniers, ils savent que s'ils se tiennent bien, que s'ils réussissent l'expérience, ils seront libérés à la fin. C'était la promesse. Mais on sent quand même que au bout de ces 5 jours, le moral devient de plus en plus bas et les discussions se tournent de plus en plus autour de l'expérience qu'ils subissent. Et l'histoire va commencer à devenir un peu plus sombre. Après ces 5 jours, donc, les prisonniers commencent un peu à être parano. Déjà, les prisonniers ne se parlent même plus, alors que juste avant, ils essayaient de se rapprocher un peu. Mais là, ils se parlent plus du tout. Ils se méfient un peu des uns des autres. À partir du 9e jour, les prisonniers sont devenus complètement fous. Et ça commençait un peu à se dégénérer. L'un des prisonniers s'est mis à crier pendant 3 heures à plein poumon, jusqu'à ce qu'il en perde la voix. Et il pouvait juste couiner quoi. Alors au cas où les autres prisonniers n'ont pas réagi à cette situation, juste 2 prisonniers ont déchiré les pages des livres qu'ils avaient. Ils les ont enduits de leur propre excrément. Et en fait ils ont collé sur le hublot pour que les scientifiques ne voient plus ce qui se passe. Suite à ça, plus de cris, plus de murmures, plus de chuchotements, plus de discussions, rien. Silence complet. 3 jours sont passés, la consommation d'oxygène était normale, mais normal pour des personnes qui sont censées faire des exercices. Et toujours aucun son. Donc le 14e jour, les scientifiques décident de quand même utiliser le microphone pour communiquer avec les détenus, parce que l'oxygène est quand même utilisé, mais de manière un peu bizarre. Ils avaient peur que il y en ait un qui soit mourant, ou même plusieurs qui soient mourants. Donc ils leur disent, nous allons ouvrir la porte, voir si le micro fonctionne encore. Si tout se passe bien, l'un de vous gagnera sa liberté. Et la seule réponse qu'il y a eu au micro, alors que jusqu'à maintenant il n'y avait aucun bruit, la seule réponse qu'il y a eu, c'était « Nous ne voulons plus être libérés ». Alors suite à cette réponse, il était décidé que la porte serait ouverte quand même le 15e jour, à minuit. Donc le 15e jour, à minuit, ils suppriment le gaz stimulant. Et il y a eu 3 voix qui ont commencé à supplier de remettre le gaz. La chambre a été ouverte et les soldats ont été envoyés à l'intérieur. Les prisonniers ont alors hurlé et les soldats ont fait de même quand ils ont vu ce qui s'est passé à l'intérieur. 4 des 5 sujets étaient toujours vivants. Leur ration de nourriture des 5 jours précédents n'avait pas été touchée. Ils ont trouvé un autre moyen pour se nourrir. Ils ont mangé le 5e prisonnier. Et pour déduire ça, les soldats ont vu les morceaux de chair du 5e prisonnier un peu éparpillés partout sur la table. Les 4 autres sujets survivants, ils avaient quand même de la peau arrachée sur toute leur partie du corps. Et c'est même avéré que ces blessures qui se sont faites, ils les ont fait eux-mêmes, à la main, pas avec les dents, à la main. Après ça, les soldats sont sortis et puis plus aucun soldat ne voulait revenir aller chercher les prisonniers. Parce qu'ils ont déjà essayé et il y en a qui ont été tués
même dans cet état-là, ils étaient quand même violents et agressifs. Ils voulaient vraiment pas être sortis de leur chambre. D'ailleurs, pendant cette bataille, il y en a eu un qui est mort de prisonnier. Donc il reste en tout 3 prisonniers. Les scientifiques décident toujours de vouloir arrêter, et puis les prisonniers veulent toujours du gaz. Donc après une investigation, ils arrivent quand même à faire endormir un des prisonniers, qui d'ailleurs s'assoupit, et puis au final il fait même un arrêt cardiaque. Donc il meurt. Les 2 derniers, suite à ça, demandaient à ce qu'on leur coupe leurs muscles parce qu'ils estimaient que ça les maintiendrait éveillés. Le commandant demande à ce que 3 scientifiques aillent dans la chambre et d'ailleurs, un des scientifiques y va, assassine le commandant, assassine un des sujets et pointe son arme vers le dernier. Et 2 autres scientifiques donc ont fui la pièce. Qu'est-ce que vous êtes? Je dois le savoir. Suite à cette question, le sujet aurait souri et dit: Est-ce que vous avez oublié si facilement? Nous sommes vous. Nous sommes la folie qui est cachée dans chacun d'entre vous, suppliant d'être libéré à tout moment dans votre esprit animal. Nous sommes ce dont vous vous cachez toutes les nuits dans vos lits. Nous sommes ce que vous réduisez au silence et à la paralysie lorsque vous rejoignez le paradis nocturne que nous ne pouvons fouler. Le chercheur, donc, surpris par la réponse, tire dans le cœur du prisonnier, et le prisonnier, dans son agonie, dit: Si près d'être libre. Pour finir, nul ne sait comment aurait fini cette histoire si c'était allé à peine plus loin. Au cas où tout ce que je viens de vous dire, donc toujours pareil, je l'ai recherché, je vous mettrai les liens de mes recherches en description, puis je vous dis à plus. Allez, ciao!